Salut les cinéphiles de l'extrême. Vous aimez Beetlejuice? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 5 films similaires. Parce que Burton, c'est cool. Comme d'habitude, uniquement des films que j'ai vus. Sinon, c'est un peu compliqué de vous en parler. Faut croire que oui. Si vous avez d'autres films similaires à me proposer, je vous laisse me les dire en commentaire. N'hésitez pas à les ajouter directement sur Captain Watch, sur la fiche de Beetlejuice, histoire d'apporter votre petite touche cinéphile sur le site. Et on part pour 5 films similaires. On va commencer par un film qui me paraît évident. Casper de Brad Silberling est sorti en 1995. Sur Captain Watch, j'ai vu qu'il était disponible sur Prime Video et Netflix. Donc si t'es un fan de SVOD, je t'avoue que t'as pas trop d'excuses. Après, je t'avoue que je suis plus DVD Blu-ray. Synopsis. Un jeune fantôme, Casper, s'ennuie à mourir en compagnie de ses oncles dans leur manoir. Quand une ado et son père viennent s'installer dans la maison hantée, ils pensent pouvoir enfin s'amuser. C'est un peu la version enfant de Beetlejuice. Enfin, Beetlejuice est déjà pour les enfants, mais je veux dire qu'aucune scène ne va traumatiser vos gosses dans Casper. Et on passe des musiques étranges de Danny Elfman dans Beetlejuice à des musiques globalement douces et angéliques de James Horner dans Casper. Mais bon, on est surtout là pour dire en quoi c'est similaire, pas en quoi c'est différent. C'est le genre de chose qui n'est généralement pas permis, docteur. On a le même principe que dans Beetlejuice, une famille qui vient s'installer dans une maison hantée par un gentil fantôme bienveillant et 3 méchants fantômes plutôt farceurs. Dans Beetlejuice, c'est 2 gentils bienveillants et un méchant, mais le résultat est le même. On a une famille qui tente de cohabiter avec ces fantômes et de les aider, surtout pour le cas de Casper. On a aussi les gens qui représentent le capitalisme en cherchant à tout prix le profit. Et Christina Ricci a un petit peu le profil de Winona Ryder. D'ailleurs, on la retrouve beaucoup dans les comédies fantastiques ainsi que dans des films de Burton. Tiens, et si on enchaînait sur un autre film où on a aussi Christina Ricci? La famille Addams de Barry Sonnenfeld est sortie en 1992. Ah bah oui, là c'est dans la continuité. D'ailleurs, pour une journée Halloween, il y a déjà 3 bons films là. Synopsis. Ils sont étranges, mystérieux et terrifiants. C'est la famille Addams. Une famille au penchant morbide qui pense pourtant être tout à fait normale. Ce que j'apprécie beaucoup avec ce film, et qui est similaire à Beetlejuice, c'est que la mort est abordée avec humour. Et même, il ne faut pas en avoir peur. Burton a ce même intérêt. Comme la famille Addams, il a une attirance pour la mort et l'étrangeté. Le réalisateur aime les mêmes choses que la famille Addams et veut les mettre en lumière. Et tout comme cette famille, il ne trouve pas que la bizarrerie c'est lui, mais plutôt les gens normaux. Et c'est tellement similaire que quand j'étais gosse, j'étais persuadé que c'était un film de Tim Burton, parce que finalement on a les mêmes sensations. D'ailleurs, pour la petite info, en 2010, Tim Burton devait réaliser La famille Addams version animée. Et à la place, eh bien, on a eu le film de 2019 que vous connaissez. En fait, en 2010, Burton, il a fait Alice au Pays des Merveilles, en collaboration avec Disney. J'ai l'impression qu'ici, il s'est un peu planté sur le choix du projet. Qui c'est qu'on appelle? Quelqu'un d'autre. Allez, on part sur quelque chose d'un peu moins tout public. Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson est sorti en 1997. Autant avec Casper, je vous ai présenté la version plus enfantine de Beetlejuice, autant avec Fantôme contre Fantôme, on est sur une version adulte. Enfin, une version adulte, tout dépend le point de vue. Parce que moi, ce film, j'ai commencé à le regarder à 8 ou 9 ans, juste parce que Michael J. Fox. Oui, eh bien j'ai tout à fait le droit d'offrir mes services au public. Synopsis. Un architecte médium arnaque les habitants de sa ville avec l'aide de ses amis revenants. Lorsque plusieurs personnes ont des infarctus, il est le coupable idéal aux yeux de la population. Il va devoir faire appel aux fantômes pour s'en sortir et affronter un véritable spectre tueur. Alors là, on est sur une pure comédie horrifique, beaucoup plus horrifique que Beetlejuice, donc à ne pas balancer à tous les enfants. On abandonne le côté cartoon de Burton pour quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Ce qui est assez marrant car Peter Jackson est connu pour son côté décalé avec Bad Taste ou encore Brain Dead. Perso, quand je tombe la pelouse, dans ma tête c'est plus proche de Brain Dead que de la réalité. Du coup c'est plus rigolo. Ce que j'aime aussi, c'est que comme dans Beetlejuice, il y a tout un protocole mis en place pour rejoindre le paradis ou l'enfer. Tout comme Burton, Peter Jackson insiste beaucoup là-dessus, ce qui renforce la suspension consentie d'incrédulité du spectateur. Ce moment où tu renonces à ton scepticisme pour accepter le fait que les fantômes existent, qu'une DeLorean peut voyager dans le temps, ou encore qu'un loup-garou peut jouer au basket. Ce qui clairement est n'importe quoi parce que bien évidemment, que les loups-garous existent, mais ils jouent pas au basket. Ici, on n'est pas sur un film qui veut que tu adhères à son univers en mode « Ta gueule, c'est magique !» Encore une fois, on a une entraide entre des fantômes
et un vivant pour affronter un méchant vilain pas beau fantôme. Et celui-là, je peux te dire que c'est pas Beetlejuice, hein, on est sur un vrai sociopathe malsain. Et comme je parle d'entraide entre les morts et les vivants, voici le 4e film qui lui est français. Poltergeist de Eric Laven est sorti en 2006. J'aurais jamais pensé parler de ce film sur la chaîne. Synopsis. Mark et Emma sont les nouveaux propriétaires d'une maison inhabitée depuis 30 ans. Ils ignorent que la cave de la maison a abrité, il y a bien longtemps, une boîte de nuit gay. Aujourd'hui, la maison est hantée par 5 fantômes fêtards, taquins et homosexuels. Mark les voit, Emma ne les voit pas, ce qui va entraîner le départ précipité d'Emma. Touchée par cet homme à la dérive, les fantômes vont l'aider à reconquérir Emma. Alors clairement, parmi tout ce que je t'ai proposé dans cette vidéo, c'est pas le film à voir en priorité. Mais c'est sympa. C'est vrai qu'on est assez loin de Burton dans l'esthétique, l'ambiance et la mise en scène. Mais en termes de scénario, on reste tout de même sur une entraide entre les morts et le vivant. On peut dire que Clovis Cornillac, c'est le personnage de Lydia dans Beetlejuice. Il est l'un des rares à voir ces fantômes, et ils sont obligés d'interagir avec leur environnement pour faire comprendre aux gens qu'ils existent. C'est vrai qu'il n'y a pas de méchants fantômes, mais c'est la relation entre les morts et Clovis Cornillac qui, là, je trouve, est similaire à Beetlejuice. Numéro 54 601. Les Noces funèbres de Tim Burton est sorti en 2005. Il fallait bien finir sur un Burton histoire de boucler la boucle. Synopsis. Victor découvre le monde de l'au-delà après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée. Durant ce temps, la femme qu'il devait épouser l'attend désespérément dans le monde des vivants. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que contrairement aux autres films où c'est plutôt les morts qui sont dans le monde des vivants, ici on a un vivant dans le monde des morts. Et malgré cette inversion, ça reste tout de même similaire à Beetlejuice. Déjà car il y a une entraide entre les morts et le vivant, et puis parce que, comme dans Beetlejuice, on découvre le mode de vie des morts, qui est assez proche des vivants, exactement comme dans Beetlejuice, où le couple de morts doit passer par l'administration. Esthétiquement, on va retrouver les obsessions habituelles de Burton, là-dessus je t'apprends pas grand chose. Et puis la mort est toujours très drôle, c'est totalement burlesque. C'est tout pour cette vidéo, je pense que vous n'avez pas découvert beaucoup de films, mais j'espère vous avoir étonné sur le choix. Je vous laisse voir les autres vidéos 5 films similaires. D'ailleurs, la spéciale Noël a fait un flop, faut bien l'avouer. Peut-être parce que je l'ai sorti le jour de Noël d'ailleurs. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Partagez un max sur les réseaux sociaux pour faire découvrir ces films au plus grand nombre. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres films similaires à Beetlejuice et proposez les prochains films à traiter. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!